Bonjour chers amis, soyez les bienvenus dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler des 8 étapes à suivre pour apprendre et maîtriser un langage de programmation. Vous vous rappelez, dans la dernière vidéo, nous avions parlé du top 5 des langages de programmation. Aujourd'hui, nous allons évoluer en parlant des étapes à suivre pour maîtriser un seul langage, puisque nous ne pouvons pas les maîtriser tous à la fois. C'est l'objectif de cette vidéo et je vous invite à nous suivre jusqu'à la fin. J'ai une surprise pour vous. La première étape pour apprendre et maîtriser un langage informatique, c'est bien sûr le choix de ce langage. Définir son objectif en termes de temps d'apprentissage est aussi nécessaire. Choisir un langage de programmation dépend de plusieurs aspects. Vous pouvez choisir un langage de programmation en fonction de ce que vous voulez faire avec ce langage de programmation. De ce fait, choisir un langage de programmation nécessite de définir un objectif. Si vous voulez développer une application mobile, vous n'allez pas choisir les mêmes technologies que si vous voulez développer une application pour PC. C'est pareil si vous voulez développer un site web ou une application web. Pour vous aider à faire le choix d'un langage informatique, les orientations que j'aimerais vous donner sont les suivantes. Pour les applications web, je vous conseille du PHP et du JavaScript. Pour des applications mobiles, je vous conseillerais le langage Java ou bien le langage Dart dont on avait parlé avec le framework Flutter. Pour les applications pour PC, je vous recommanderais le Java, du C++ ou du C. La deuxième étape pour apprendre et maîtriser un langage informatique, c'est d'identifier la ressource dont vous avez besoin. Cette ressource peut être une documentation PDF, ça peut être un livre, ça peut être également un site web. La troisième étape est de structurer le contenu de votre apprentissage. Structurer signifie connaître étape par étape comment vous allez apprendre ce langage et le maîtriser. Pour structurer votre documentation, vos ressources, je vous conseillerais de vous rapprocher de quelqu'un qui connaît déjà ce langage pour mieux vous orienter. La quatrième étape dans l'apprentissage et la maîtrise d'un langage informatique est de pratiquer. Il ne sert à rien d'avoir des tonnes de documentation dans son ordinateur ou sur son téléphone portable. Il faut aller sur le clavier et pratiquer au jour le jour en fonction de la notion que vous souhaitez acquérir. La cinquième étape consiste à se rendre sur la documentation officielle. Aller sur la documentation officielle vous permet de vous assurer que ce que vous faites est correct et que ça correspond aux standards ou aux normes établies. La sixième étape serait bien sûr d'intégrer une communauté de développeurs. Dans votre environnement, il y a certainement une communauté de développeurs où c'est à vous de créer cette communauté ou de rejoindre une communauté de développeurs sur Internet. La septième étape serait de vous jauger. Vous jauger en participant à des hackathons, à des compétitions de développeurs afin de mesurer votre savoir-faire par rapport à d'autres personnes. Ça peut être des hackathons ou des concours de programmation. Cela vous permet d'évaluer votre niveau, mais également utiliser ce que vous avez appris pour résoudre un problème de la vie. La huitième étape est de se mettre à jour. Se mettre à jour par rapport au langage que l'on a choisi. Pour ce faire, vous pouvez utiliser les réseaux sociaux, YouTube et bien d'autres plateformes pour être à jour par rapport à votre langage de programmation. Alors la neuvième étape, qui est un bonus que j'avais prévu pour vous, c'est de devenir un freelancer. Devenir un freelancer vous permet de vendre votre savoir-faire sur certaines plateformes qui proposent ce service. Vendre ces services vous permettra de gagner de l'argent et d'arrondir les fins du mois. Je ferai prochainement une vidéo pour vous montrer un cas pratique sur comment on peut devenir freelancer et les étapes à suivre. Merci de m'avoir suivi, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la partager et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.